j'ai évidemment dessiné une première fois le motif, hein, et ensuite je l'ai calqué pour pouvoir le positionner sur le bois. Alors, ou on le dessine directement à main nue sur la pièce de bois, ou alors on fait un calque pour des questions de commodité, parce que quand on fait de la reproduction de motifs, on ne va pas le redessiner chaque fois. Mais il est évident que par contre, le sculpteur doit savoir dessiner, puisque les premiers motifs, c'est nous qui les exécutons. Disons qu'on pose un dessin, et le travail du sculpteur derrière, eh bien, c'est de donner du volume, à ce dessin. Pour sculpter ce motif, nous allons le faire en deux phases, c'est-à-dire, je vais vous montrer en premier la façon d'aborder la volute et ensuite la façon d'aborder la feuille d'acanthe qui, je le rappelle, est un motif traditionnel, on va dire, qui remonte à l'art grec. C'est un motif en 3 dimensions, donc on est dans de la ronde bosse. Ce qui veut dire que j'ai tracé avec un calque, comme j'avais tracé précédemment la feuille d'acanthe, une partie de mon motif sur la face. Comme je suis en ronde bosse, il va falloir que je trace une autre partie de mon motif sur le côté. Alors, je vais donner un coup de crayon supplémentaire. Je démarre de cet angle et je viens rejoindre cet angle-là. Si je prends le modèle fini, vous vous apercevez que le sabot est arrondi, alors que la partie du sabot sortie de scie à ruban est encore au carré. Donc ça, c'est une exécution qui va se faire aussi avec les ciseaux et les gouges à la main. Donc je vais tracer en quelque sorte le profil de mon pied par-dessous. À main levée, avec l'habitude, c'est pas très compliqué. Je viens, et ça va être l'empreinte en quelque sorte, l'empreinte au sol du pied. Mes tracés étant exécutés, je mets la pièce en place. Pour sculpter cette volute, je vais déjà attaquer ce que j'appelle la partie face de la volute, c'est-à-dire cette partie-là. Ensuite, je tournerai le pied et je sculpterai les côtés du motif. J'utilise un ciseau à bois. Je commence par faire un plat, qu'on appelle en termes d'ébénisterie un chanfrein. À partir du moment donné où on casse un angle pour en faire un plat, ça s'appelle donc un chanfrein. Partant du sommet de ce chanfrein, c'est-à-dire d'ici, je vais casser les arêtes de façon, comme je vous disais précédemment, à l'arrondir. Je vais en fait constituer une demi-sphère. Voilà. Donc je m'aperçois que cette partie-là est encore trop plate. C'est pas un problème. Je continue à travailler de façon à l'arrondir totalement. L'arrondi me satisfait. Première étape terminée. Donc l'arrondi qu'on appelle la fesse, je vais venir y sculpter dessus ces deux parties-là qu'on appelle les lèvres. Un repère à l'axe, deux autres repères parallèles à ce premier repère. Je viens donner un coup de burin au centre du motif pour séparer donc les deux lèvres. Une fois d'un côté, une fois de l'autre, main gauche, main droite. On voit déjà la nécessité d'avoir des outils bien affûtés. Ensuite, je vais prendre une gouge plus cintrée. On appelle ça en termes de métier une gouge creuse, un cintre très accentué. Et je viens, entre le tracé
tailler le bois et le tracé extérieur en périphérie de mon deuxième tracé, comme ceci. Là aussi, je change de main, une fois d'un côté, un passage. Ces mouvements suivent mon arrondi initial, c'est-à-dire la forme de la fesse du départ. Avec un ciseau, je prolonge le sommet, le haut du dessin de la volute. Comme ceci. Je travaille évidemment en simultané d'un côté et de l'autre de mon motif. Et là, il me reste pour finir cette opération à venir casser les arêtes, puisque là j'ai formé deux plats. Maintenant je viens casser les arêtes de façon à venir arrondir les lèvres, comme ceci, avec une petite gouge. Et évidemment toujours, mais ça c'est tout au long d'une opération de sculpture, toujours en respectant, ou en tout cas en essayant de respecter le plus possible, le veinage du bois et surtout le fil du bois. Là, la première partie, la partie haute de mon motif est terminée.